24 août 1572. Euh, une date qui résonne sombrement, hein. C'est le début du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. Absolument. Des milliers de protestants pourchassés, tués, une violence terrible qui s'étend ensuite en France. On entend souvent guerre de religion, c'est un peu le réflexe. Mais aujourd'hui, on va essayer de regarder ça d'un peu plus près, c'est ça. Voir ce qu'il y a derrière. C'est exactement l'idée. Parce que quand on regarde les sources, on voit que c'est bien plus qu'une simple question religieuse. C'est, oui, un vrai imbroglio. Un imbroglio. C'est-à-dire, Un mélange de politique, de grosses tensions à la cour entre les familles nobles, de peur aussi, beaucoup de peur, et peut-être même, certains historiens le suggèrent, une forme de calcul d'État. On va essayer de démêler un peu tout ça. d'accord. Alors, pour comprendre, faut peut-être repartir un peu en arrière. Le contexte. Oui, essentiel. On a la Réforme, bien sûr, qui divise l'Europe depuis Luther en 1517. En France, les protestants, les huguenots, comme on les appelle, gagnent du terrain. Mais ils sont aussi de plus en plus réprimés, non? Surtout sous Henri II. Exactement. L'édit de Chateaubriand, en 1551, par exemple, durcit vraiment les choses pour eux. Et puis, coup de théâtre, en 1559, Henri II meurt accidentellement. Et là, c'est l'instabilité qui s'installe. Oui, parce qu'on a des rois très jeunes, François II, puis Charles IX, et c'est leur mère, Catherine de Médicis, qui tient les rênes comme régente. Figure clé, Catherine de Médicis. Ah oui, centrale. Elle doit jongler en fait. D'un côté, le clan des Guises, ultra-catholiques, très puissant. De l'autre, les Huguenots, qui ne sont pas négligeables, peut-être près de 10% de la population à l'époque. Elle essaie de calmer le jeu au début. Je pense au colloque de Poissy en 61. Oui, elle tente une conciliation théologique. Mais ça ne marche pas. Les positions sont trop éloignées. Et l'année suivante, en 1562, c'est le drame de Vassy. Le massacre de protestants par les hommes du duc de Guise. C'est ça qui déclenche tout, hein. C'est ça, le début de la première guerre de religion. Et là, on entre dans un cycle infernal, batailles comme à Dreux, à Jarnac, et des assassinats ciblés. Le duc de Guise lui-même est assassiné en 63, le prince de Condé, chef protestant, en 69. Terrible spirale. Pourtant, il y a une accalmie en 1570 avec l'édit de Saint-Germain. Oui, une paix qui semble prometteuse. Elle accorde aux protestants une certaine liberté de culte et, point très important, des places de sûreté, des villes où ils peuvent se réfugier. Et pour sceller cette paix, on organise un mariage, c'est bien ça? Exactement. Un mariage royal. Henri de Navarre, le grand chef protestant, épouse Marguerite de Valois, la sœur du roi Charles IX. C'est le 18 août 1572. Donc, toute la noblesse protestante monte à Paris pour les noces, dans une ville qui est majoritairement catholique et plutôt hostile. Très hostile. Et c'est là qu'un personnage prend une importance capitale, l'amiral de Coligny. Ah oui, Gaspard de Coligny. Protestant, très influent auprès du jeune roi Charles IX. C'est ça. Et il a un projet, une guerre contre l'Espagne catholique aux Pays-Bas pour soutenir les protestants là-bas. Projet qui ne plaît pas à tout le monde, j'imagine. Pas du tout. Surtout pas à Catherine de Médicis, qui voit l'influence de Coligny sur son fils d'un mauvais œil, et encore moins aux Guises, qui le détestent cordialement. L'ambiance à Paris pendant ce mariage, elle est électrique. Et l'étincelle, c'est l'attentat contre Coligny le 22 août. Voilà, il est blessé au bras par un tir d'arquebus, mais il s'en sort. Mais là, c'est la panique. Qui a fait ça? Les Guises? L'Espagne? Catherine elle-même? Les Huguenots réclament justice, j'imagine. La tension monte d'un cran. D'un cran énorme. Ils sont furieux, menaçants. La peur d'une vengeance huguenote ou même d'un coup d'État protestant commence à circuler à la cour. Et c'est cette peur qui conduit à la décision fatale. C'est l'interprétation la plus courante, oui. Dans la nuit du 23 au 24 août, lors d'un conseil royal très tendu, Charles IX, apparemment sous la pression de sa mère et de ses conseillers, aurait donné son accord pour éliminer les principaux chefs huguenots présents à Paris, pour couper court à la menace supposée. Une sorte de mesure préventive radicale pour sauver la monarchie. Une élimination ciblée donc. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Pas du tout. L'opération commence tôt le matin du 24. Coligny est tué chez lui, assez vite, par les hommes du duc Henri de Guise. Mais ensuite, ça dérape complètement. Comment ça? Ce qui devait être une opération contre les chefs se transforme en massacre généralisé. La milice parisienne, la population, une partie de la population en tout cas, se déchaîne contre tous les protestants de la ville. C'est une explosion de haine incontrôlable. Une véritable boucherie. On parle de combien de victimes à Paris?
Les estimations varient, mais on parle souvent d'environ 3000 morts rien qu'à Paris. Hommes, femmes, enfants. Et ça ne s'arrête pas à Paris. Non, malheureusement. La violence se propage comme une traînée de poudre en province dans les semaines qui suivent. Lyon, Orléans, Rouen, Bordeaux. Le bilan total est effroyable, peut-être plus de 10 000 morts en France. Et Henri de Navarre, le marié, qu'est-ce qu'il devient? Il est épargné, Tarquinien du Sang, beau-frère du roi, mais on le force à abjurer, à renier sa foi protestante. Temporairement d'ailleurs. Donc pour résumer ce qui frappe, c'est ce passage d'une décision politique, certes terrible, prise au sommet dans la panique, Oui, une décision d'éliminer des adversaires politiques perçus comme une menace immédiate. à une fureur populaire, un massacre de masse incontrôlé. Charles IX a d'ailleurs assumé quelques jours plus tard la responsabilité de l'élimination des chefs, en parlant de complot déjoué. C'est ça. Mais l'événement lui a clairement échappé. La Saint-Barthélemy, c'est donc ce mélange tragique d'une décision politique née de la peur, des rivalités, qui rencontre et déchaîne une haine religieuse et sociale latente dans la population. C'est bien plus complexe qu'un simple conflit religieux planifié. Une complexité qui laisse encore des questions en suspens, j'imagine. Ou est-ce que tout est parti d'une série de décisions prises dans l'urgence, dans la panique, et dont les conséquences ont été absolument dévastatrices et imprévues? C'est ça qui continue de fasciner et d'interroger les historiens.